Le Portugal est au cœur d'un grand scandale. L'épouse, donc, de Umaro Sissoko Embalo a été arrêtée en compagnie de certains de ses proches dans un aéroport de la ville de Lisbonne au Portugal, en détention de la somme ni plus ni moins que de plus de 5 millions de dollars. Plus de 5 millions de dollars en cash étaient détenus par Madame Umaro Sissoko Embalo et sa délégation. On prétend donc que la Guinée-Bissau est pauvre, mais à la tête de la Guinée-Bissau, il y a un individu dont l'épouse détient la somme de 5 millions de dollars. Il n'y a aucun calcul qui permette de déduire la détention de la somme de 5 millions de dollars du paiement des indemnités de l'ancien président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Cet argent ne peut pas se justifier par les salaires qui sont versés à la présidence de la République de Guinée-Bissau. Incontestablement, cet argent a deux sources. Deux sources certaines. Premièrement, c'est l'argent public du peuple bissau-guinéen qui a été volé. Et deuxième source, puisqu'on le sait, de notoriété, le narcotrafic. La Guinée-Bissau est une véritable plaque tournante du commerce de la drogue en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Les 5 millions de dollars qui ont été retrouvés sur Madame Umaro Sissoko Embalo confirment qu'Embalo est un grand voleur. Lui et sa famille sont des voleurs. Mais cela confirme aussi qu'Embalo a partie liée avec les gangs du narcotrafic qui empuantissent la Guinée-Bissau et l'Afrique de l'Ouest et le monde. Voilà l'une des raisons qui permettent de comprendre pourquoi cet individu ne veut pas quitter le pouvoir. Embalo ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'il a volé l'argent public bissau-guinéen et parce qu'il est trempé dans le narcotrafic. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les dictateurs africains refusent l'alternance. À force de séjourner au pouvoir, ils confondent les caisses de l'État et leurs poches personnelles. Ils volent, ils volent, ils volent, ils volent tellement qu'ils savent que s'ils quittent le pouvoir, ils vont finir leur vie dans le meilleur des cas derrière les barreaux et dans le pire des cas sur un poteau d'exécution pour crimes économiques et haute trahison. Oui, Africaines, Africains, l'une des raisons pour lesquelles les dictateurs africains ne veulent pas quitter le pouvoir, c'est parce qu'ils volent. Les dictateurs